Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Nous sommes samedi 10 janvier 2026, et pour beaucoup, cette date ne représente absolument rien de particulier. Un samedi de plus, un jour qui passe comme tant d'autres, un jour que l'on traverse parfois sans même s'en souvenir. Pour certains, c'est un jour de repos après une semaine lourde, pour d'autres un jour de fatigue accumulée, et pour d'autres encore un jour où l'on se retrouve face à soi-même avec des pensées que l'on a repoussées toute la semaine. Mais pour le croyant éveillé, certains jours portent un poids invisible, une profondeur que l'on ne perçoit pas immédiatement. Il existe des moments dans la vie où Allah place une pause discrète sur notre chemin, non pas pour nous arrêter physiquement, mais pour attirer doucement notre cœur vers lui, sans bruit, sans signe spectaculaire, simplement par un rappel qui arrive au moment exact où l'âme en a besoin. Peut-être que ton cœur est lourd aujourd'hui, sans que tu puisses vraiment expliquer pourquoi. Ce n'est pas toujours une grande épreuve visible. Parfois, c'est une accumulation silencieuse. Des invocations répétées sans réponse apparente, des efforts qui semblent n'aboutir à rien, des portes qui restent fermées malgré ta patience, des attentes que tu portes seul, sans les partager, parce que tu as appris à sourire même quand l'intérieur est fatigué. Il y a des combats que l'on ne raconte pas, des luttes intérieures où la foi essaie de rester debout pendant que l'espoir vacille. Peut-être qu'en ce samedi précis, tu te poses des questions que tu n'oses pas dire à voix haute, peut-être que ton cœur murmure « Jusqu'à quand? Ô Allah, quand est-ce que cela va changer? Est-ce que tu m'entends vraiment? Et si ce samedi n'était pas là par hasard? Et si le fait que tu écoutes ce rappel en ce moment précis n'était pas une simple coïncidence, mais une invitation discrète d'Allah à te rappeler une vérité essentielle? Tu n'as jamais été créé pour porter seul ce qui te dépasse. Dans l'islam, rien n'est vide de sens. Même les moments où l'on croit être perdu font partie d'un chemin que seul Allah voit entièrement. Ce rappel n'est pas là pour te vendre une solution magique, ni pour embellir la réalité, mais pour réaligner ton cœur vers celui qui détient réellement les clés, celui qui ouvre quand tout semble fermé, celui qui prend en charge ce que tu n'arrives plus à gérer, celui qui pourvoit même quand les causes humaines semblent absentes. Si ton cœur recherche des rappels qui apaisent plutôt qu'ils n'écrasent, alors abonne-toi maintenant à cette chaîne. Car ici, chaque mot vise à te reconnecter à la sagesse du prophète Mohammed et à nourrir ta foi dans les moments de doute comme dans les moments de stabilité. Prends. Aussi un instant pour écrire en commentaire un seul mot. Un mot sincère qui décrit ton état aujourd'hui, que ce soit fatigue, patience, confiance, espoir ou même confusion, car ce simple mot est déjà une intention déposée devant Allah. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile sans en parler, partage-lui ce rappel, car parfois, Allah utilise une simple vidéo partagée pour alléger un cœur. En ce samedi 10 janvier 2026, nous allons nous arrêter sur 3 noms sublimes d'Allah, non pas comme des formules à répéter machinalement, mais comme des vérités profondes à intégrer. Des noms qui enseignent à qui confier ses affaires quand l'âme est fatiguée de lutter seule. Reste bien jusqu'à la fin de ce rappel, car je te partagerai une invocation particulière, simple mais souvent négligée, une invocation à faire précisément en ce jour, qui peut devenir un véritable tournant intérieur si elle est se prononcer avec un cœur sincère. Ce n'est pas une surprise spectaculaire, mais une surprise spirituelle, et ce sont souvent celles-là qui transforment durablement une vie. Peut-être qu'en ce moment même, Allah ne te demande pas de tout comprendre, mais simplement de te souvenir à qui confier ce que tu n'arrives plus à porter. Pourquoi le samedi peut devenir un jour de décision? L'islam nous enseigne une vérité que l'on oublie souvent dans le tumulte du quotidien. Ce n'est jamais le jour en lui-même qui est puissant, mais ce que le cœur y dépose. Les jours ne portent pas tous la même trace dans notre vie, non pas parce qu'ils seraient différents dans leur essence, mais parce que notre état intérieur change d'un moment à l'autre.
Un samedi peut passer comme une page blanche, vide de sens et vite oublié, ou devenir un instant chargé de profondeur, un point de bascule silencieux entre ce que nous étions hier et ce que nous sommes en train de devenir. Tout dépend de ce que l'on choisit d'y semer. Un samedi peut être rempli de distractions, de sommeil excessif, de pensées dispersées, ou il peut devenir un espace de dhikr, un temps de retour vers Allah, un moment où l'âme respire enfin après une semaine passée à courir derrière les obligations visibles. Dans la sagesse islamique, il n'existe pas de moment insignifiant. Même les instants que nous jugeons ordinaires sont observés par Allah, car ce qui donne de la valeur à un temps, ce n'est pas son nom sur le calendrier, mais la sincérité qui l'habite. Le prophète nous a enseigné que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu nombreuses. Cette parole prophétique renverse notre manière de penser. Elle nous rappelle qu'Allah ne cherche pas l'exploit ponctuel, mais la fidélité du cœur. Ce samedi 10 janvier 2026 n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être transformateur. Il n'a pas besoin d'être rempli d'actions extraordinaires. Il suffit parfois d'une intention claire, d'un instant de présence, d'un retour sincère vers Allah pour que ce jour devienne un jalon invisible mais déterminant dans une vie. Combien de personnes attendent que leur situation change avant de changer leur relation avec Allah? Combien se disent « quand les choses iront mieux, je serai plus reconnaissant, plus constant, plus proche ». Mais la sagesse divine fonctionne souvent à l'inverse. Parfois, Allah n'attend pas que ta situation change. Il attend que ton cœur se tourne totalement vers lui. Il attend que tu déposes ce que tu portes depuis trop longtemps sans le dire. Il attend que tu cesses de croire que tout repose sur tes épaules. Ce samedi peut devenir le début d'une nouvelle intention, non pas une intention vague, mais une intention profonde. Celle de ne plus vivre les jours machinalement, celle de redonner à chaque moment sa dimension spirituelle, celle de transformer même les journées ordinaires en rendez-vous secret avec Allah. Il existe des décisions qui ne font pas de bruit, des choix intérieurs que personne ne voit, mais qui changent la trajectoire d'une vie. Décider de faire confiance, décider de lâcher le contrôle excessif, décider d'arrêter de lutter seul contre ce qui dépasse les forces humaines. Ce samedi peut être ce moment discret où tu choisis de ne plus mesurer ta valeur à ce que tu possèdes ou à ce que tu réussis, mais à ta capacité à revenir vers Allah, encore et encore. Même fatigué, même déçu, même sans réponse immédiate. Car la foi n'est pas l'absence de questions, c'est la décision de continuer à avancer malgré elle. Dans la tradition spirituelle de l'islam, les moments de solitude ne sont pas des vides, mais des opportunités. Lorsque le bruit se calme, lorsque l'agitation extérieure diminue, le cœur commence à parler. Et parfois, ce qu'il dit fait peur. Il parle de lassitude, de doute, de prières anciennes qui semblent suspendues. Mais c'est précisément dans ces instants que le rappel prend tout son sens. Ce samedi peut devenir ce moment où tu cesses de remplir le silence par des distractions et où tu acceptes de t'asseoir face à ton Seigneur, même sans mots sophistiqués, même avec une foi fragile. Allah n'attend pas une foi parfaite. Il accueille les cœurs sincères, même fissurés. Il y a des gens qui changeront de vie sans que personne ne s'en rende compte, simplement parce qu'un jour ordinaire, ils ont pris une décision intérieure. Celle de confier leurs affaires à Allah au lieu de les porter seuls. Ce samedi peut être ce jour-là. Pas un jour où tout s'arrange immédiatement, mais un jour où quelque chose se réaligne profondément. Un jour où tu acceptes que certaines choses échappent à ton contrôle, mais n'échappent jamais à la science ni à la miséricorde d'Allah. Et c'est souvent à partir de ce moment-là que les situations commencent à évoluer, parfois lentement, parfois de manière inattendue, mais toujours avec sagesse. Les noms d'Allah. Des clés, pas des formules. Les noms d'Allah ne sont pas de simples mots que l'on récite pour se rassurer ou pour remplir un rituel.
Ils sont des réalités vivantes, des vérités profondes qui relient le cœur du serviteur à la perfection divine. Lorsqu'un croyant invoque Allah par ses noms, il ne s'agit pas d'une formule mécanique, mais d'un acte de reconnaissance. Reconnaissance de qui est Allah et reconnaissance de qui nous sommes face à lui. Le prophète Mohammed nous a enseigné qu'Allah aime être invoqué par ses plus beaux noms, non pas parce qu'il aurait besoin de nos paroles, mais parce que ces noms éduquent nos cœurs, corrigent nos perceptions et nous rappellent à notre juste place. Chaque nom d'Allah correspond à une réalité précise. Certains apaisent la peur, d'autres guérissent les blessures intérieures, d'autres encore redonnent espoir lorsque tout semble bloqué. Il existe des confusions que seule la lumière d'un nom divin peut dissiper. Il existe des douleurs que les paroles humaines ne savent pas atteindre, mais que l'évocation sincère d'Allah peut adoucir. Les noms d'Allah sont des clés, mais des clés qui n'ouvrent que si elles sont utilisées avec conscience, humilité et sincérité. Ce ne sont pas des mots magiques que l'on prononce pour forcer le destin, mais des portes spirituelles que l'on frappe avec patience. Aujourd'hui, en ce samedi 10 janvier 2026, nous allons nous arrêter sur 3 noms sublimes d'Allah, qui agissent ensemble comme un chemin complet. Un chemin qui commence par l'ouverture, qui se poursuit par la confiance, et qui aboutit à la réception de ce qu'Allah décrète comme étant le meilleur. Ces 3 dimensions correspondent aux besoins profonds de l'être humain. Car l'homme a besoin que certaines portes s'ouvrent, il a besoin de savoir à qui confier ce qu'il ne maîtrise pas, et il a besoin d'être rassuré sur sa subsistance, matérielle comme spirituelle. Invoquer Allah par ses noms, c'est accepter de changer de regard. Lorsque tu invoques un nom divin, tu te rappelles que ce que tu traverses n'est pas isolé, que ta situation s'inscrit dans une sagesse plus vaste. Tu apprends à ne plus voir les épreuves uniquement comme des obstacles, mais comme des messages, parfois comme des protections, parfois comme des invitations à grandir intérieurement. Le danger n'est pas de répéter les noms d'Allah. Le danger est de les répéter sans les comprendre, sans les laisser transformer ton rapport à la vie. Il y a des gens qui récitent beaucoup, mais qui continuent à vivre comme si tout dépendait uniquement d'eux. Et il y a d'autres personnes qui récitent peu, mais dont chaque invocation est un acte de confiance réel. Les noms d'Allah ne demandent pas la quantité, ils demandent la présence du cœur. Lorsque tu dis un nom d'Allah en étant conscient de sa signification, tu changes déjà quelque chose en toi. Tu acceptes de ne plus être le centre de tout. Tu reconnais que ta vision est limitée, mais que celle d'Allah ne l'est pas. Dans la sagesse prophétique, invoquer Allah par ses noms, c'est aussi apprendre à lui demander selon ses attributs. Tu n'invoques pas de la même manière lorsque tu cherches une issue, lorsque tu es submergé par l'inquiétude, ou lorsque tu manques de subsistance. Chaque nom devient alors une orientation intérieure. Il t'apprend à formuler tes demandes avec justesse, mais surtout à ajuster ton cœur à ce qu'Allah veut t'enseigner à travers ce que tu vis. Ce samedi n'est pas seulement un jour pour écouter un rappel. C'est un jour pour réapprendre à invoquer, pour réapprendre à parler à Allah autrement que dans l'urgence ou la peur, pour redécouvrir que les noms d'Allah ne sont pas là pour contrôler le résultat, mais pour transformer le chemin. Lorsque le cœur comprend cela, l'invocation cesse d'être une répétition stressée et devient un acte d'abandon conscient. Et c'est souvent à ce moment précis que la relation avec Allah change de profondeur, même si les circonstances extérieures ne changent pas encore. Les noms d'Allah sont des clés, mais pas des raccourcis. Ils n'annulent pas l'épreuve, ils t'apprennent à la traverser avec plus de foi, plus de stabilité, plus de lucidité. Et lorsque le cœur s'aligne ainsi, ce qui semblait bloqué commence parfois à se dénouer, non pas parce que nous avons trouvé la bonne formule, mais parce que nous avons enfin compris à qui appartient réellement la gestion de nos affaires. Al-Fatah, celui qui ouvre
ce qui était fermé, le premier nom sur lequel nous nous arrêtons, est Al-Fatah. Ce nom n'est pas seulement une appellation divine parmi d'autres, il est une réponse silencieuse à l'un des sentiments les plus lourds que l'être humain puisse porter, l'impression d'être bloqué. Il y a des moments dans la vie où tout semble verrouillé, où chaque tentative se heurte à un mur invisible, où même les portes que l'on croyait acquises se ferment sans explication. Al-Fatah est le nom qui rappelle que rien n'est réellement fermé tant qu'Allah n'a pas décidé de le fermer, et que ce qui est réellement fermé par Allah ne pourrait être ouvert par aucune force humaine. Ce nom réoriente complètement notre compréhension des blocages. Il nous apprend que ce que nous appelons une impasse est souvent un lieu d'attente, un espace de maturation intérieure où Allah prépare une ouverture que nous ne sommes pas encore capables de percevoir. Quand les solutions humaines sont épuisées, quand les calculs rationnels ne mènent plus nulle part, quand les contacts, les démarches, les efforts répétés n'apportent aucun changement visible, l'espoir a tendance à devenir silencieux. Ce silence n'est pas toujours un manque de foi, il est parfois le signe d'une foi fatiguée. C'est précisément dans ces moments-là que le nom Al-Fatah prend tout son sens. Allah ouvre parfois une issue là où tu ne voyais qu'un mur, non pas parce que le mur disparaît soudainement, mais parce qu'il t'accorde une compréhension nouvelle, un regard différent sur ta situation. L'ouverture n'est pas toujours extérieure. Parfois, Allah commence par ouvrir le cœur avant d'ouvrir la circonstance. Il ouvre la patience, il ouvre la lucidité, il ouvre la capacité d'accepter ce que l'on refusait jusque-là. Il arrive aussi qu'Allah ouvre des portes que tu n'as même pas demandées. L'être humain a tendance à limiter ses invocations à ce qu'il connaît, à ce qu'il imagine possible. Mais Al-Fatah ouvre selon sa sagesse, pas selon nos scénarios. Certaines ouvertures viennent par des chemins que tu n'aurais jamais envisagés, par des rencontres imprévues, par des retards qui se transforment en protection, par des pertes apparentes qui deviennent des libérations. Quand Allah ouvre, il ne se contente pas de répondre à la demande. Il réorganise parfois toute la trajectoire. Souviens-toi de Moussa alayhi salam, face à la mer, poursuivi par l'armée de Pharaon, sans aucune échappatoire visible. À ce moment précis, toutes les causes humaines étaient inexistantes. Il n'y avait ni bateau, ni passage, ni stratégie possible. Devant lui, l'eau, derrière lui, la menace. Autour de lui, un peuple gagné par la peur. Et pourtant, Moussa ne s'est pas effondré intérieurement. Il n'a pas dit que tout était fini. Il n'a pas accusé le destin. Il a prononcé une phrase qui résume toute la réalité d'Al-Fatah. « Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Ce n'est pas la mer qui s'est ouverte par hasard. Ce n'est pas un phénomène naturel imprévisible. C'est Al-Fatah qui a ouvert un chemin exactement au moment où toute issue semblait impossible pour ceux qui avaient placé leur confiance en lui. Cette histoire n'est pas là pour être admirée comme un récit ancien. Elle est là pour être reconnue comme un miroir. Chacun de nous a sa propre mer. Une situation qui semble infranchissable, une peur qui nous poursuit, une pression qui se rapproche. Et dans ces moments, la question n'est pas de savoir si la mer va s'ouvrir, mais si le cœur est prêt à faire confiance avant de voir l'ouverture. Al-Fatah n'ouvre pas toujours immédiatement ce que nous demandons, mais il ouvre toujours ce dont nous avons réellement besoin pour continuer à avancer sans nous perdre. Invoquer Al-Fatah, ce n'est pas exiger une solution rapide. C'est reconnaître que l'ouverture appartient à Allah seul. C'est accepter que certaines portes restent fermées parce qu'elles ne mènent pas au bien, même si notre attachement nous empêche de le comprendre. C'est aussi apprendre à patienter sans se fermer intérieurement, à attendre sans durcir son cœur. Celui qui comprend Al-Fatah apprend à ne plus forcer les portes avec ses mains, mais à frapper
avec son cœur, Al-Wak, celui à qui l'on confie ses affaires. Le deuxième nom est Al-Wakal. Ce nom touche directement à une fatigue que beaucoup portent sans la nommer. La fatigue de tout gérer seul. Al-Wakil signifie celui qui prend en charge, celui qui se charge des affaires de ses serviteurs, celui qui ne se trompe jamais dans sa gestion. Lorsque tu dis « Ya Wakil », tu reconnais une vérité fondamentale que l'ego a souvent du mal à accepter. « Oh Allah, je ne contrôle pas tout, mais toi, tu contrôles tout. » Cette phrase, lorsqu'elle est dite avec sincérité, allège déjà une partie du poids que l'on porte. Elle ne nie pas l'effort, elle redéfinit la responsabilité. Confier ses affaires à Allah ne signifie pas fuir ses responsabilités ou se détourner de l'action. Au contraire, cela signifie agir avec sérieux, tout en sachant que le résultat final ne dépend pas de nous. C'est reconnaître ses limites humaines et s'appuyer sur la puissance divine. L'erreur de beaucoup de personnes est de croire que le tawakkul, la confiance en Allah, commence là où l'effort s'arrête. En réalité, le tawakkul commence lorsque l'effort est fait, mais que le cœur cesse de s'accrocher au contrôle absolu du résultat. Al-Wakil est le nom qui apaise l'obsession du « et si ». Et si cela n'aboutit pas? Et si je me trompe? Et si je perds encore? Et si je n'y arrive pas? Ces questions usent l'âme lorsqu'elles sont portées seules. Al-Wakil enseigne que même lorsque tu fais un choix imparfait, Allah peut en tirer un bien. Même lorsque tu avances avec hésitation, Allah peut redresser le chemin. Même lorsque tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Allah comprend parfaitement ce dont tu as besoin. Allah dit dans le Coran, « Et le quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Cette parole n'est pas une simple promesse abstraite. Elle signifie qu'Allah devient suffisant pour celui qui accepte réellement de lui confier ses affaires. Suffisant dans la gestion, suffisant dans la protection, suffisant dans la subsistance, suffisant dans les issues. Mais cette suffisance divine se révèle souvent progressivement. Elle se manifeste parfois par un apaisement intérieur avant même que la situation extérieure ne change. Al-Wakil agit souvent dans l'invisible. Il orchestre des événements que tu ne vois pas encore. Il détourne des choses dont tu ignorais le danger. Il prépare des rencontres, des opportunités, des compréhensions nouvelles pendant que toi tu te demandes pourquoi rien ne bouge. Faire confiance à Al-Wakil, c'est accepter que le calendrier d'Allah ne corresponde pas toujours au tien, mais qu'il est toujours plus juste. Lorsque tu confies réellement tes affaires à Allah, quelque chose change dans ta manière de vivre l'épreuve. Tu continues à agir, mais sans te consumer intérieurement. Tu continues à avancer, mais sans désespoir. Tu fais ta part, puis tu déposes le reste entre les mains de celui qui ne se trompe jamais. Cette posture transforme la relation à l'épreuve. Elle ne supprime pas toujours la difficulté, mais elle empêche la difficulté de te détruire intérieurement. Al-Wakil enseigne aussi l'humilité. Il rappelle que l'être humain n'est pas le centre de l'univers, mais un serviteur guidé, protégé et parfois corrigé par des chemins qu'il n'aurait jamais choisis seul. Celui qui invoque Al-Wakil avec sincérité apprend peu à peu à lâcher prise, non pas par résignation, mais par confiance. Il apprend que confier ses affaires à Allah, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est le remettre à celui qui le détient réellement. Et lorsque Al-Fattar et Al-Wakil sont réunis dans le cœur, quelque chose d'essentiel se met en place. L'ouverture n'est plus une obsession, et la confiance n'est plus une théorie. Le cœur avance, même sans voir clairement la suite, parce qu'il sait à qui il a confié le chemin. Aher Razzaq, celui qui pourvoit au-delà de ce que tu imagines. Le troisième nom est Ar-Razzaq. Ce nom touche une zone très sensible du cœur humain, parce qu'il est lié à la peur la plus répandue et la plus ancienne,
la peur de manquer. Manquer d'argent, manquer de stabilité, manquer d'avenir, manquer de sécurité. Beaucoup de gens pensent que la subsistance se résume à ce que l'on gagne, à ce que l'on possède, à ce que l'on peut compter ou prévoir. Pourtant, Ar-Razak n'est pas seulement celui qui donne de l'argent. Il est celui qui pourvoit à tout ce dont le cœur et la vie ont réellement besoin, même lorsque nous ne savons pas le formuler. Il pourvoit parfois là où personne ne regarde, dans des dimensions que l'on néglige parce qu'elles ne se mesurent pas. Ar-Razak pourvoit la paix dans un cœur inquiet, et cette paix vaut parfois plus que ce que l'argent peut offrir. Il pourvoit la patience dans l'attente, lorsque les jours s'allongent et que les réponses tardent. Il pourvoit la clarté au moment où l'esprit est embrouillé par trop de questions. Il pourvoit des solutions au moment parfait, pas au moment où l'on panique, mais au moment où elles deviennent réellement bénéfiques. La subsistance divine ne suit pas toujours le rythme de nos angoisses. Elle suit la sagesse d'Allah. Et cette sagesse dépasse notre compréhension immédiate. Tu peux perdre un emploi, mais tu ne perds jamais ta subsistance tant qu'Allah est Ar-Razak. Cette phrase dérange parfois, parce qu'elle entre en conflit avec notre manière de mesurer la sécurité. L'être humain associe souvent la subsistance à une source unique, visible, fragile. Un contrat, un salaire, une activité. Mais Allah n'a jamais limité la subsistance à une seule porte. Lorsqu'il ferme une voie, ce n'est pas nécessairement pour te priver, mais parfois pour t'empêcher de t'attacher à ce qui n'était qu'un moyen, et non la source réelle. Ar-Razak rappelle que la source n'a jamais été ton travail, ton patron, ton commerce ou ton diplôme. La source a toujours été Allah. Il y a des retards qui font mal, des attentes qui fatiguent l'âme, des moments où l'on se demande pourquoi, malgré les efforts, malgré les invocations, malgré la patience, rien ne semble arriver. Mais parfois, Allah retarde non pas pour refuser, mais pour préparer. Préparer ton cœur à recevoir sans s'arroger le mérite. Préparer ta vision à reconnaître le bien lorsqu'il se présente. Préparer ta foi à ne pas dépendre uniquement de ce que tu vois. Ar-Razak n'agit jamais dans la précipitation. Il agit avec une science parfaite de ce qui te convient, pas seulement aujourd'hui, mais dans les conséquences futures. Il existe des personnes qui ont reçu rapidement ce qu'elles demandaient, mais qui n'étaient pas prêtes à le porter. Et il existe d'autres personnes qui ont attendu longtemps, mais qui ont reçu avec maturité, gratitude et stabilité. Ar-Razak ne nourrit pas seulement les corps, il éduque les cœurs. Il enseigne que la véritable richesse n'est pas toujours dans l'abondance matérielle, mais dans la confiance profonde que ce qui t'est destiné ne peut te manquer, et que ce qui te manque ne t'était peut-être pas destiné à ce moment précis. Lorsque tu invoques Ar-Razak, tu apprends à redéfinir ce que signifie recevoir. Recevoir, ce n'est pas toujours obtenir ce que l'on demande exactement. Parfois, recevoir, c'est être préservé de ce que l'on croyait être un bien. Parfois, recevoir, c'est traverser une période difficile sans perdre la foi. Parfois, recevoir, c'est découvrir une force intérieure que l'on ignorait posséder. Ar-Razak pourvoit aussi la résilience, la capacité de se relever, la lumière intérieure qui empêche le cœur de sombrer même lorsque les circonstances sont lourdes. Il y a une sagesse profonde dans le fait qu'Allah se soit nommé Ar-Razak, et non simplement celui qui donne. Car donner peut être ponctuel, limité, conditionnel. Pourvoir implique une continuité, une attention permanente, une prise en charge globale. Ar-Razak pourvoit avant même que tu ne demandes. Il pourvoit pendant que tu doutes. Il pourvoit parfois après que tu as perdu espoir. Et souvent, tu ne réalises ce qu'il t'a donné qu'en regardant en arrière. Ce nom apaise le cœur qui compare. Il apaise le cœur qui regarde la subsistance des autres et se demande pourquoi la sienne semble plus lente. Ar-Razak rappelle que chaque subsistance est mesurée, personnalisée,
adaptée à l'âme qui la reçoit. Ce qui enrichit l'un pourrait perdre l'autre. Ce qui élève l'un pourrait détourner l'autre. Allah ne distribue jamais au hasard. Il pourvoit avec justice, sagesse et miséricorde. Lorsque Ar-Razzaq rejoint Al-Fattah et Al-Wakil dans le cœur du croyant, quelque chose de profond se stabilise. Les portes s'ouvrent quand Allah le veut. Les affaires sont confiées à celui qui gère parfaitement. Et la subsistance est assurée par celui qui ne se trompe jamais. À partir de là, la peur du lendemain commence à perdre de son emprise. Le cœur respire différemment. Il n'est plus prisonnier de l'urgence constante. Il apprend à vivre le présent avec plus de sérénité, même lorsque l'avenir n'est pas encore clair. Invocation finale, un moment entre toi et Allah. En ce samedi 10 janvier 2026, prends un instant. Pas un instant pressé, pas un instant distrait. Un instant vrai. Assieds-toi calmement, là où tu es. Pose ce que tu fais, laisse ton téléphone de côté si tu peux. Laisse ton cœur ralentir. Il n'y a rien à prouver, rien à expliquer. Il y a seulement à se présenter devant Allah tel que tu es, avec ce que tu portes. Dis avec le cœur, pas seulement avec la langue. Laisse chaque nom descendre en toi avant de le prononcer. Laisse-le toucher là où la fatigue est installée, là où la peur se cache, là où l'espoir vacille. Ya Fattah, ouvre les portes que je ne peux ouvrir. Ouvre celles que je ne vois pas encore. Ouvre celles que j'ai cessé d'espérer. Ouvre surtout mon cœur à ta sagesse, même lorsque je ne comprends pas tes choix. Ya Wakil, je te confie ce qui pèse sur mon âme. Je te confie ce que je contrôle mal, ce qui m'inquiète la nuit, ce que je porte seul depuis trop longtemps. Je fais ma part, mais je te laisse la gestion. Prends en charge ce qui me dépasse et apaise mon cœur face à ce que je ne maîtrise pas. Ya Razzaq, accorde-moi ce qui est bon pour ma vie et pour mon au-delà. Donne-moi une subsistance qui ne m'éloigne pas de toi. Donne-moi ce qui me renforce dans la foi, même si cela ne ressemble pas à ce que j'imaginais. Apprends-moi à reconnaître tes bienfaits, même lorsqu'ils sont discrets. Ô Allah, apaise les cœurs fatigués qui t'écoutent en ce moment. Éclaire les chemins obscurs, même ceux qui semblent ne mener nulle part. Fais de ce samedi un point de départ intérieur, un moment où les cœurs se déposent enfin entre tes mains. Fais que ceux qui portent trop trouvent le courage de te confier leurs affaires. Fais que ceux qui manquent trouvent la certitude que tu n'abandonnes jamais. Amin. Ne sous-estime pas ce samedi, ne sous-estime jamais un samedi vécu avec Allah. Cette phrase peut paraître simple, presque évidente, et pourtant elle porte une profondeur que l'on ne saisit souvent qu'après coup. Combien de jours avons-nous laissé passer en pensant qu'ils ne comptaient pas, qu'ils n'étaient qu'une transition entre deux obligations, qu'ils n'avaient rien à offrir de particulier? Et pourtant, dans la sagesse d'Allah, certains jours ordinaires deviennent des repères invisibles, des moments charnières où quelque chose s'est déplacé à l'intérieur, même si rien n'a changé immédiatement à l'extérieur. Ce samedi peut passer comme les autres, s'effacer dans la mémoire, être rangé parmi les dates sans relief. Mais il peut aussi devenir le moment précis où tu as décidé, sans annonce, sans témoin, de faire confiance, sans condition. Faire confiance, sans condition, ne signifie pas comprendre. Cela ne signifie pas non plus être sûr du résultat. Cela signifie accepter de remettre à Allah ce que l'on n'arrive plus à porter seul, sans négocier, sans poser de conditions cachées dans le cœur. Beaucoup disent faire confiance, mais continuent intérieurement à résister, à calculer, à anticiper chaque scénario possible par peur d'être déçus. La confiance réelle est plus silencieuse. Elle n'a pas besoin de se prouver. Elle se manifeste dans la manière dont le cœur se détend, même quand la situation reste floue. Ce samedi peut être ce moment-là. Pas un moment spectaculaire, pas un miracle visible, mais un réalignement intérieur.
Et souvent, c'est ce réalignement qui précède les véritables changements. Rappelle-toi de cette vérité essentielle. Allah ne tarde jamais. Ce qui nous semble être un retard est souvent un ajustement, une protection, une préparation. Nous vivons dans l'urgence. Allah agit dans la sagesse. Nous voulons des réponses immédiates. Allah veut des cœurs solides. Nous demandons parfois la fin de l'épreuve. Allah veut parfois d'abord nous apprendre comment la traverser sans perdre la foi, sans perdre l'humilité, sans perdre le lien avec lui. Lorsqu'Allah agit, il ne se trompe jamais de moment. Il sait quand ouvrir, quand retenir, quand donner, quand retirer, et surtout quand transformer intérieurement avant de transformer extérieurement. Si tu regardes en arrière dans ta propre vie, tu trouveras sûrement des moments où ce que tu demandais avec insistance ne t'a pas été accordé immédiatement, et que tu remercies aujourd'hui Allah pour ce retard. Et tu trouveras peut-être aussi des choses que tu as reçues trop vite et qui t'ont éloigné, épuisé ou troublé. La sagesse divine ne se mesure pas sur l'instant. Elle se révèle avec le temps, lorsque le cœur mûrit. Ce samedi peut être une graine de confiance, de tawakkul, de lâcher prise. Et les graines les plus importantes sont souvent celles que l'on ne voit pas germer immédiatement. Ne sous-estime pas ce que quelques instants sincères avec Allah peuvent produire. Ne sous-estime pas une invocation faite sans mise en scène, sans pression, sans désespoir, simplement avec vérité. Ne sous-estime pas un cœur qui décide de se remettre entre les mains d'Allah après avoir longtemps lutté seul. Les grandes transformations ne commencent pas toujours par de grands événements. Elles commencent souvent par une décision intérieure que personne ne remarque, mais que le ciel enregistre. Ce rappel n'a jamais eu pour objectif de te promettre une vie sans difficulté. Il a eu pour objectif de te rappeler que tu n'es jamais seul face à elle. Que tu as un Seigneur qui ouvre quand tout semble fermé, un Seigneur à qui confier ce qui te dépasse, un Seigneur qui pourvoit même quand les causes visibles s'effondrent. Lorsque Al-Fattah, Al-Wakil et Ar-Razak deviennent plus que des mots, lorsqu'ils deviennent des repères dans ton cœur, alors ta manière de vivre les épreuves change. Tu continues à avancer, mais sans être écrasé. Tu continues à espérer, mais sans t'accrocher à des illusions. Tu continues à demander, mais avec paix. Ce samedi n'est peut-être pas le jour où tout s'arrange extérieurement, mais il peut être le jour où quelque chose s'apaise intérieurement. Et parfois, c'est exactement ce qu'Allah veut t'accorder en premier. Car un cœur apaisé est capable de porter ce qu'un cœur agité ne supporterait pas. Un cœur confiant peut attendre sans se dessécher. Un cœur relié à Allah ne se perd pas, même dans l'incertitude. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, même sans émotion débordante, même simplement par une sensation de calme ou de clarté, alors ne laisse pas ce moment s'éteindre sans poser un acte. Les actes, même simples, ancrent les intentions. Écris en commentaire, avec sincérité, sans chercher de formules compliquées. Ya Fatah, Ya Wakil, Ya Razak. Ces mots ne sont pas un rituel vide. Ils sont une déclaration intérieure. Une manière de dire « Ô Allah, je te reconnais comme celui qui ouvre, celui à qui je confie, celui qui pourvoit. » Lorsque tu écris ces noms, tu participes aussi à quelque chose de plus grand que toi. Tu rejoins une communauté de cœurs qui se rappellent mutuellement Allah. Peut-être que quelqu'un lira ton commentaire au moment précis où il se sent seul, perdu ou découragé, et que ces mots deviendront pour lui un rappel silencieux. Dans l'islam, même une intention partagée peut devenir une cause de bien que l'on n'avait pas anticipée. Like cette vidéo pour soutenir le rappel bénéfique. Ce geste peut sembler insignifiant, mais il permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui, peut-être, n'auraient jamais cherché ce rappel d'elles-mêmes. Allah utilise parfois des moyens simples pour faire parvenir une parole au bon moment, au bon cœur.
Et peut-être que ton like sera une cause invisible par laquelle Allah soulagera quelqu'un d'autre. Abonne-toi à Rappel du Messager d'Allah si tu ressens le besoin de rappel qui élève sans juger, qui apaise sans endormir, qui rapproche d'Allah sans dureté. Cette chaîne existe pour accompagner les cœurs dans leur cheminement, avec la parole du prophète Muhammad comme lumière et repère. Ici, il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'avancer ensemble, un rappel après l'autre. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve. Pas forcément avec un long message. Parfois, un simple partage est une invocation silencieuse pour l'autre. Tu ne sais pas ce que cette personne porte, tu ne sais pas ce qu'elle demande à Allah en secret, mais tu peux être, sans le savoir, une réponse partielle à sa prière. Et surtout, rappelle-toi que ce chemin ne se parcourt pas seul. Marchons ensemble, sur les traces bénies du messager d'Allah, avec humilité, patience et espérance. La foi n'est pas une ligne droite sans obstacle. C'est un chemin fait de retours, de rappels, de chutes parfois, mais aussi de relevés sincères. Tant que le cœur revient vers Allah, le chemin reste vivant. Que ce samedi ne soit pas simplement un jour de plus dans ta vie, mais un jour où tu as décidé de ne plus avancer seul. Et même si demain ressemble à aujourd'hui, même si certaines portes restent encore fermées, souviens-toi. Allah voit ce que tu ne vois pas encore. Il prépare ce que tu n'imagines pas, et il n'abandonne jamais un cœur qui se tourne sincèrement vers lui.